RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative à Nancy et aux alentours. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Manon, une photographe nancéienne. Les masques tombent du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. Bonjour Manon. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien, merci de m'avoir. Pas de souci. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Oui. Je m'appelle Manon. Je fais de la photo depuis à peu près 2 ans sous le pseudonyme de Cial. Je fais de la photo qui est un peu onirique. Je suis très inspirée par l'univers des rêves. Et puis, voilà. Alors, comment est-ce que tu as commencé à faire de la photo ? Donc ça a commencé il y a à peu près 2 ans. J'ai toujours été un petit peu... j'ai toujours eu un peu envie d'essayer. J'aime bien avoir plein de médiums pour m'exprimer artistiquement. Et puis, il y a à peu près 2 ans, j'ai voulu acquérir mon premier appareil photo. Au début, je commençais un peu par prendre mes potes en photo. C'était un peu des phases tests. Et puis... à force, je me suis dit pourquoi pas commencer avec d'autres gens que je connais pas forcément pour apprendre un peu à les connaître et puis juste m'exprimer en fait. Je me retrouvais beaucoup là-dedans et voilà. Ouais, et du coup après tu as commencé à faire avec des gens que tu ne connaissais pas. Comment tu as contacté ces personnes ? Ça a été par les réseaux parce qu'au bout de quelques mois, je me suis fait un compte Insta. Je me suis dit pourquoi pas montrer un peu aux gens ce que je faisais. Et puis, de fil en aiguille, les gens ont commencé un petit peu à suivre mon travail. Et puis, quand j'avais des profils que je trouvais intéressants, des gens avec qui ça matchait au niveau de la vision, je leur proposais des shootings. Au début, j'étais pas rémunérée. Maintenant, je commence un petit peu à être rémunérée pour investir dans du matériel. D'accord. Et puis, ça s'est fait comme ça, très naturellement. Parce que tu as commencé avec un tout petit peu de matériel, du coup J'avais juste mon appareil photo, j'avais vraiment... c'est encore le cas d'ailleurs, je commence à peine à investir dans du matériel, mais j'ai un petit Lumix qui me sert, qui m'accompagne un peu partout. Ça marche. Et comment ça t'est venu, du coup, cette passion de la photo c'était là depuis longtemps ? Au début, j'ai pas tout de suite pensé à la photo, mais par contre, j'étais très inspirée par le photomontage. Il y a une artiste sud-coréenne qui m'inspirait beaucoup quand j'étais ado, qui s'appelle Me Love Me A Lot. C'est une rappeuse aujourd'hui et avant, elle était créatrice de mode. Et elle était connue pour son univers un peu dérangeant. Elle faisait des photomontages d'elle-même où elle se mettait en scène avec des clones d'elle-même. Et puis elle les postait sur Insta. Et c'était un peu sa DA et je trouvais ça super cool. Et quand j'étais ado, je voulais faire un peu la même chose. Donc j'ai commencé aussi à faire des montages, tu vois, avec ma tête, où je me mettais en scène, des trucs comme ça. Et puis je pense que ça m'a un peu suivie. J'ai fait du graphisme aussi, donc j'étais déjà très familière avec Photoshop, avec d'autres logiciels. Donc j'avais déjà cet attrait-là, tu vois, pour le montage, pour la mise en scène. Puis tu t'étais formée toute seule ? Ouais, je me suis formée toute seule. C'était vraiment juste en observant. Sur les réseaux sociaux, j'ai passé mon adolescence sur Tumblr, sur les sites genre Pinterest ou Yartit. Et puis, juste j'observais. Et j'avais envie de refaire la même chose, tu vois. Je me disais, les gens le font, pourquoi pas moi ? Et puis, je suis sortie un peu de ma zone de confort. Au début, je faisais des petits shootings qui restaient plutôt réalistes, par simple plaisir de prendre les gens en photo. Et puis, je me suis dit, j'aime bien les univers un peu fantasy. Est-ce qu'on commencerait pas à aller un peu plus loin dans les retouches ? Est-ce qu'on n'intégrerait pas d'autres éléments, des trucs un peu plus fantasy ? Et puis, voilà. Ouais, du coup, tu t'es formée un peu plus sur les retouches pour pouvoir faire genre, montrer cet univers onirique à travers tes retouches. Ça a été beaucoup d'heures passées sur Photoshop. J'étais déjà un peu familière avant avec le graphisme, mais c'était quand même différent que la retouche photo, tu vois. Et puis,
j'ai juste testé pendant des heures, et puis j'étais pas satisfaite de ce que je faisais, je recommençais, et puis au bout d'un moment, tu te familiarises avec le logiciel, tu trouves des techniques que t'aimes bien, tu te dis ça c'est sympa, je vais peut-être le mettre sur mes autres photos, et puis à force tu te fais ta patte artistique en fait. Ouais, et du coup tu t'es fait cette patte d'univers onirique. Ouais. Marche. Et quel style de photo tu fais du coup Alors, moi, je fais déjà principalement du portrait. Enfin, même principalement, je fais que du portrait. J'aimerais bien aller vers des choses un peu plus scène de vie, cinéma, avec des plans larges. Mais je reste quand même sur du portrait parce que c'est ce qui m'intéresse aussi dans la photo, c'est d'aller rencontrer des gens et puis de travailler un peu sur leurs complexes, tu vois, les aider à mieux s'accepter. Ouais. Parce que moi, je fais aussi de l'autoportrait et c'est très cathartique pour moi, donc j'imagine que ça l'est aussi pour les gens, et je trouve que c'est un bon exercice d'aller à leur rencontre et puis de les prendre en photo, de les voir d'un autre œil, de faire en sorte que eux se voient de l'œil de quelqu'un d'autre aussi. Et voilà, donc du portrait, mais dans un style toujours onirique, très dreamy. Ouais, c'est quelque chose qui t'a toujours plu, cet univers onirique, fantasy. En tant qu'introvertie, c'est ma manière à moi, tu vois, d'exporter un peu tout ce qu'il y a dans ma tête. Je le fais à travers la photo. Et je pense que ça a toujours été un peu naturel. Je voulais déjà m'orienter vers ce genre de photo, quoi. D'accord. Dès que tu as commencé la photo, tu t'es dit c'est ça que je veux faire. Ouais, c'est ça. Ça marche. Alors on va reparler un peu plus de tes projets photos juste après, mais avant on va écouter Palavas les flots de O2N. Les masques tombent sur RCN, Elisa Gautron. Alors on est toujours avec Manon, une photographe nancéienne. Manon, tu expliquais tout à l'heure que ton pseudo du coup sur les réseaux sociaux c'était Cial. D'où il vient ce nom? Alors c'est très très simple. Moi je suis très introvertie et je suis très fascinée par tout ce qui est dans le ciel, les étoiles, les nuages. Et simplement j'ai pris le mot ciel et j'ai mis un A au lieu d'un E. Et ça a donné Cial. Ça marche. Et du coup, tu fais de la photo depuis 2 ans. Est-ce que tu penses un jour te lancer professionnellement dans la photo, ou est-ce que c'est pas quelque chose auquel tu penses C'est toujours dans un coin de ma tête. Je l'ai envisagé pas mal de fois et je l'envisage toujours. Mais j'aimerais même faire plus de projets. J'aimerais bien aussi commencer un peu à m'entraîner pour tout ce qui est scénographie, faire les décors de mes photos, même pour les costumes, j'aimerais bien apprendre à coudre aussi. Ouais. Enfin, j'ai envie d'essayer plein de choses différentes, mais aller dans le sens de la photo. Et puis, si un jour j'ai des opportunités qui se présentent à moi pour des projets un peu plus grands et un peu plus ambitieux, franchement, j'adorerais. Je pense que je vais aller dans ce sens-là. Ouais. Ça marche. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de tes projets de photo, par quoi tu as commencé Au début, donc, je prenais pas mal mes potes en photo. C'était des petits shootings d'une dizaine de photos où je faisais pas forcément plus de retouches que ça, mais je commençais un petit peu à m'entraîner. Et puis après, j'ai commencé à faire des autoportraits. D'accord. Ça a été ça a été une thérapie un peu pour moi dans des moments où j'allais pas forcément très bien, et j'ai trouvé beaucoup de plaisir à les prendre. Ça m'a beaucoup aidée et je me suis dit que j'allais continuer à en faire. J'en fais toujours aujourd'hui et j'ai toujours envie d'en faire par la suite. C'est j'ai commencé qui t'aide à aller mieux. Ouais, c'est clair. En fait, j'ai commencé à faire des autoportraits sur le thème de la santé mentale, naturellement, quand j'allais pas forcément bien. C'est comme ça que... c'était juste cathartique, en fait. C'est comme ça que je mettais mes problèmes sur autre chose, tu vois. Mes angoisses, mes peurs. Et puis, j'ai continué à aller dans ce sens-là. J'ai aussi commencé à traiter un peu de tout ce qui est la notion de genre, de désexualisation des corps. J'aimerais bien aller dans ce sens-là aussi plus tard. Ouais. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Ouais, c'est clair. Et puis, j'aimerais bien aussi bosser de plus en plus avec la communauté queer.
Parce que tu travailles déjà un peu avec des artistes queer. Ouais, je commence déjà un petit peu. Même là, actuellement, il y a un shooting qui est en phase de retouche que j'ai fait avec Moonlight El Saphir de la House of Saint Trinity, que j'embrasse. On a interviewé il y a pas très longtemps. Et j'aimerais bien bosser avec plus d'artistes drag d'ailleurs. J'ai plein de projets en tête, même des projets en groupe, tu vois, avec plein d'artistes drag ou des projets individuels. J'ai vraiment plein d'idées. Ouais. Et puis simplement faire plein de collaborations avec d'autres artistes queer. Parce que je pense qu'on a des tas de choses à s'apprendre mutuellement. Ouais. Et ouais. Marché, tu comptes du coup faire plus d'autoportraits aussi Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui va pas me quitter parce que ça m'aide beaucoup. Et puis c'est très différent de prendre quelqu'un d'autre en photo parce que l'autoportrait, c'est bête, mais c'est toi qui diriges absolument tout. T'as le contrôle sur ton image. Et le fait d'avoir un contrôle à 100% sur ton image, je trouve que ça te permet 1001 possibilités. Et pour moi, c'est un exercice vraiment super intéressant et tu peux communiquer tout un tas de choses via un autoportrait. Et du coup, en faisant tes autoportraits, notamment quand tu vas pas bien, tu essayes de communiquer du coup sur tout ce qui est santé mentale. Ouais, c'est clair. J'ai déjà des petites séries, j'ai 2 séries d'autoportraits où je traitais de ces notions-là. Notamment une que j'ai beaucoup aimé faire, qui est une série que j'ai appelée Le Clown Triste, où j'utilisais justement la figure du clown, que je trouve absolument passionnante, pour justement pour aller dans ce sens-là, tu vois. La figure du clown, à la base, elle est censée faire rire, et je voulais détourner un peu ça, et l'utiliser pour montrer une autre facette d'un personnage. Et sinon, j'ai une autre série aussi où je me suis inspirée des vanités. Pareil, pour traiter de la santé mentale. C'était la première fois que je faisais du nu aussi. Donc, c'était une bonne expérience pour moi. Oui, parce que tu n'en avais jamais fait avant. Et du coup, tu as osé te lancer en autoportrait. Puis vu que je l'ai fait en autoportrait, encore une fois, j'avais le contrôle. Donc, c'était un avantage. Et puis, j'ai pu communiquer pas mal de choses en étant full à l'aise. Et voilà. Et qu'est-ce que tu voulais communiquer, justement je me suis inspirée des vanités. C'était un moment où j'allais pas trop bien. Et les vanités, ça m'inspire beaucoup, que ce soit par l'esthétique ou juste la symbolique. Et j'ai toujours voulu faire des photos qui s'inspirent de l'esthétique de ces vanités-là, des memento mori, sur la notion de la mort et de la vie, de ce qui est un peu futile, tu vois. Et voilà, simplement. D'accord, ça marche. Alors on va parler de tes projets à venir juste après, et on va écouter La vie en rose de Zabel. RCN, les masques tombent, Elisa Gautron. Alors on est toujours en compagnie de Manon, du coup photographe. Manon, est-ce que tu as des projets en cours en termes de photographie? J'ai plein de projets. Dis-nous tout. Déjà, j'ai vraiment envie de faire plus de projets qui vont dans le sens, comme je disais, qui traitent de plus de sujets un peu complexes comme la santé mentale. Et de quoi est-ce que tu aimerais parler exactement en santé mentale? Un peu de tout ou des sujets en particulier? Un peu de tout, et puis peut-être aussi particulièrement des choses que moi je vis et que d'autres pourraient vivre aussi. Donc la santé mentale, ça je pense que je continuerai de faire ces sujets-là. Et puis aussi des projets un peu plus avec la communauté queer. Donc forcément, les notions de genre, travailler un peu dessus. La virilité, la masculinité, la féminité, toutes ces notions-là, les revoir un petit peu, les retravailler. Et puis, voilà. Ça marche. Et est-ce que tu as d'autres projets à venir, d'autres choses pour développer ta photo Déjà, j'aimerais bien aller un peu plus loin que la photo et puis faire des choses qui compléteraient mon travail photographique. Ça fait déjà un moment que je réfléchis à m'orienter vers la vidéo, mais vers des petits formats de courts-métrages ou alors simplement
m'exporter sur d'autres applications ou vers d'autres supports, les Reels sur Insta, les TikTok, les trucs comme ça, tu vois, ça me permettrait de montrer un peu les backstage. Et puis c'est aussi des plateformes. Ouais. C'est des plateformes où tu peux. On voit déjà beaucoup de petits courts-métrages sur TikTok, par exemple. Et moi, je trouve qu'il y a des choses super inspirantes. Et pareil, je me dis toujours, pourquoi pas moi ? Donc, j'aimerais bien tester, voir si ça reste ou pas, si je me retrouve là-dedans. Et puis, voilà. Il va falloir du coup que tu te formes en termes de vidéos. Ouais, mais ça ne me fait pas peur. Ouais, t'es prête à relever le défi. Ouais. De toute façon, aujourd'hui, sur Internet, je trouve que tu peux apprendre tellement de choses en autodidacte. Moi, la photo, j'ai appris toute seule. Et pour Photoshop, c'est pareil. Quand j'ai commencé, j'étais au collège. Le logiciel, il me paraissait tellement flippant. Et puis, au final, maintenant, ça va. Ouais. Il faut juste se lancer et puis se casser la gueule et réessayer, en fait. Il y a pas mal de tutoriels sur YouTube, un peu partout. C'est clair. Aujourd'hui, c'est plus facile d'apprendre des choses en autodidacte que de payer des formations. C'est clair. Coûte extrêmement cher, surtout que la photo, c'est un art qui coûte déjà extrêmement cher en termes de matériel. Après, l'avantage, moi, je le vois maintenant, depuis que j'en fais, t'es pas vraiment obligé d'avoir un budget monstre pour faire de belles choses, en fait. À partir du moment où ça te parle et où tu le fais avec le cœur, c'est un peu bateau dit comme ça, mais dans l'art, de manière générale, faut juste essayer. Et moi, j'ai pas un budget énorme et j'ai seulement un appareil photo et j'arrive à faire tout un tas de choses dont je suis fière. Et ça a été pareil pour le graphisme. J'avais un petit logiciel. Au début, j'avais même pas Photoshop et pourtant, j'arrivais à faire de belles choses aussi. Donc, juste, faut essayer, quoi. Et du coup, oui, t'as peu de matériel aujourd'hui, mais tu arrives quand même à t'améliorer. T'as plusieurs objectifs. J'ai même pas d'objectif, en fait, parce que j'ai un appareil photo avec un objectif qui est déjà qu'on ne peut pas enlever, en fait. Donc, tu vois, je suis très limitée dans ce que je peux faire. Mais je trouve que c'est un bon exercice pour la suite parce que t'es obligé de te confronter à ce que t'as, en fait. T'es obligé de faire avec ce que t'as. Et c'est un bon exercice pour après parce que t'es obligé de te dépatouiller comme tu peux. Et t'es obligé d'aller chercher sur Internet et puis, encore une fois, de tester, d'échouer et puis de recommencer, quoi. Ouais, c'est un objectif qui est complètement fixe ou t'as quand même la possibilité d'avoir un certain zoom? C'est complètement fixe. Oui, donc ça doit être je peux zoomer jusqu'à un certain point, mais l'appareil n'est pas forcément fait pour ça, donc sans trop... Enfin, je m'y connais pas forcément plus que ça, tu vois, mais... l'appareil que j'ai n'est pas fait pour être pour zoomer de fou et puis avoir une bonne qualité. C'est vraiment un appareil qui me permet de faire un peu tout, quoi. Oui, donc ça te fait quand même des contraintes assez particulières. J'ai beaucoup de contraintes. Et puis vu que j'ai pas de matériel, pareil, quand je fais des shootings chez moi ou chez les gens, je suis obligée de faire avec ce qu'il y a. Tu vois, on essaye de trouver des petites lampes à droite à gauche si la lumière artificielle n'est pas bonne. Ou alors, je le fais avec la lumière du soleil, si on a une journée ensoleillée, mais sinon, on fait un peu avec. Mais c'est formateur. Ouais, ça t'aide beaucoup au moins à accepter toutes ces contraintes et à faire avec. Ouais, c'est clair. Puis quand j'aurai du matériel, ça ira beaucoup mieux, puisque j'aurai la main sur ça. Donc tu comptes investir dans du matériel, dès que tu pourras... C'est en cours. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu aimerais parler aussi je pense que ça peut être intéressant de parler de l'IA parce que moi je l'utilise maintenant de plus en plus dans la photo. Pas énormément, mais depuis l'arrivée de l'IA génératrice sur Photoshop par exemple, l'ado qui est en moi et qui faisait des montages est extrêmement heureuse d'avoir un outil qui lui permette de faire des trucs comme ça beaucoup plus facilement. Et en vrai, je trouve ça intéressant d'en parler parce que ça fait beaucoup polémique en ce moment. Je le vois beaucoup. Oui, ça c'est très démocratisé les IA, mais ça fait aussi beaucoup polémique parce que beaucoup aiment les utiliser, mais d'autres, je suis un peu de cet avis, l'IA pour le coup, quand on voit des choses comme ça devait être Midjourney, des choses comme ça, qui utilisent en fait le travail déjà des artistes pour recréer d'autres œuvres à partir de ce travail-là.
et qui du coup n'ont aucun droit sur ces œuvres et les utilisent. Ouais, puis il y a un peu beaucoup débat. Cette idée que l'IA pourrait remplacer l'humain à terme, et donc l'artiste. Et en tant que personne qui crée et qui l'utilise un petit peu, par exemple, moi, l'IA de Photoshop, je l'utilise de temps en temps quand je veux faire des projets un peu moins réalistes et que j'ai envie d'intégrer des éléments dans mes photos. Par exemple, il y a des shootings où j'ai intégré des animaux dedans, ou simplement je l'utilise pour des aspects plus techniques, pour élargir le cadre si sur le moment, pendant le shooting, je ne l'ai pas fait ou je ne l'ai pas vu. Après coup, ça me sert beaucoup. Et en fait, il y a un truc que je ne peux pas m'empêcher de dire et qui fait que j'ai un peu de mal. Je comprends les réfractaires, mais jusqu'à un certain point, parce que, en tout cas pour les IA qui me servent dans la photo, hein, pas forcément toutes les IA de manière générale, je parle vraiment de mon point de vue de photographe, mais je me dis que l'IA, elle pourra jamais retranscrire les choses de la manière dont moi je les vois. Elle pourra pas avoir ma sensibilité, elle a pas mes angoisses, elle a pas mon vécu. Donc ça se voit, tu vois, dans l'art, dans ce que les gens créent. Et tu le vois tout de suite, en fait. Quand c'est généré par l'IA, il y a quelque chose qui manque, en vrai. Oui, ça se voit. Ouais. C'est un bon outil à utiliser, mais en complément de ce que tu fais toi, en fait. C'est ça, pas pour remplacer le travail que tu fais, mais pour le compléter. Puis après, ce que je trouve intéressant, c'est que ça a fait apparaître aussi d'autres types d'art. Aujourd'hui, moi, j'ai découvert, je savais pas du tout avant, mais j'ai découvert sur Instagram qu'il y avait maintenant des artistes qui faisaient des œuvres en 3D ou en 2D, mais générées par des IA, et qui bossent en fait des heures dessus et qui régénèrent à chaque fois pour créer une espèce de grande pièce, tu vois, une grande œuvre d'art. Et je trouve ça un peu cool. Ouais. Donc il y a quand même pas mal d'avantages. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage de rester vraiment sur une vision purement négative, parce que je comprends quand même les angoisses qu'il peut y avoir derrière. Ça avance extrêmement rapidement. En seulement 1 an, rien que l'exemple de l'outil sur Photoshop a énormément évolué. Donc, je comprends, quoi. Ça marche. Merci beaucoup, Manon, d'être venue dans mon émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode des Masques tombent. On va se quitter en écoutant Octobre de Hubert Lenoir et Bonnie Banane. RCN, www.rcn-radio.org